Duverne et Patrice Evra. Au départ, une discussion, peut-être qu'à ce moment-là, tout simplement, Patrice Evra annonce que les joueurs refusent de s'entraîner. Très vite, le ton monte. Robert Duverne, vous voyez, qui est prêt à en découdre visiblement avec le capitaine de l'équipe de France, et les deux hommes sont séparés, même si Patrice Evra, lui, restait visiblement très calme, sont séparés par Raymond Domenech. Robert Duverne quitte le terrain en lançant son chronomètre et en hurlant: c'est fini, cette fois c'est terminé. Robert Duverne, donc, qui va lui s'éloigner. Robert Duverne qui est peut-être considéré par les joueurs comme étant la taupe et le traître dont parlait Patrice Evra hier en conférence de presse. Les joueurs qui vont ensuite se réunir autour de Patrice Evra, et là évidemment on rentre dans les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, dont on peut imaginer qu'ils étaient prémédités. Vous voyez tous ces joueurs qui ont attendu, après avoir signé les autographes, leurs capitaines, qui ne se sont pas éparpillés. Donc le regroupement visiblement était prévu. Des joueurs en basket, pas du tout en crampons. Alors est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'ils avaient on peut imaginer déjà qu'ils avaient décidé de ne pas s'entraîner. Ils vont ensuite aller s'enfermer dans le bus pendant plus d'une demi-heure à l'écart du staff, avec Raymond Domenech dans ce bus, donc plus d'une demi-heure pour discuter. Raymond Domenech va ensuite sortir de ce bus, un papier en main, se diriger vers une meute de journalistes qui l'attendaient pour lire donc un communiqué et donc se présenter. Je suis désolé parce qu'on est en train de me donner une information en même temps. D'abord parce que c'est important par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Anelka est toujours en Afrique du Sud. Ça c'est un élément aussi à prendre en compte dans ce qui s'est passé aujourd'hui avec les joueurs. Je vous propose quand même d'écouter ce que Raymond Domenech est venu nous dire juste derrière, avec ce papier donc que lui avaient confié les joueurs. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apportent un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celle de porter les couleurs de notre pays, mais également celle que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs, bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. Raymond, qu'est-ce que vous pensez de ça? Un petit commentaire. Bravo les gars, bravo. Le groupe est serein. Voilà donc le communiqué donc, que les joueurs ont demandé à Raymond Domenech, le sélectionneur, de lire devant les journalistes. Ensuite, le bus a quitté le Field of Dreams, direction l'hôtel. Sur ce que l'on sait, Raymond Domenech n'était pas dans ce bus. C'est quand même aussi un autre élément important à avoir en tête, à savoir que le sélectionneur n'aurait pas été admis dans le bus par les joueurs et serait revenu par un autre moyen à l'hôtel Pezzula. Et au milieu de ce chaos, le directeur délégué de la Fédération française de football, Jean-Louis Valentin, lorsqu'il a appris que les joueurs refusaient de s'entraîner, a claqué la porte. Écoutez-le, il a démissionné. Je rentre à Paris. Monsieur Valentin, à pied. Plus rien à faire là. Jean-Louis Valentin. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Valentin? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, ils vous le diront eux-mêmes. Les joueurs de football, c'est à eux de le dire. Ne me demandez plus rien. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la Fédération et pour l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc dans ces conditions, je démissionne. Dans ces conditions, premièrement, ils ne veulent pas s'entraîner.
C'est inacceptable. Demandez-le leur. C'est pas à moi de vous le dire, je suis pas le porte-parole des joueurs. Vous savez, Pour ce qui me concerne, c'est terminé. Je quitte la fédération, je quitte naturellement mes fonctions. Vous êtes dégoûté. C'est clair, je suis écœuré et dégoûté. La faute à qui? La faute à qui? Racontez-nous ce qui s'est passé. Bon, Guy, on voit Jean-Louis Valentin donc quitter le centre et le terrain d'entraînement pour monter dans une voiture qui, on l'imagine, va le ramener lui aussi à l'hôtel. Guy, c'est du jamais vu. Les joueurs de l'équipe de France ont pris le pouvoir et s'en prennent ouvertement et directement à la Fédération française.